Parler aussi de l'impureté. De l'impureté. Les saletés. Nous devons abandonner ces choses. Si réellement tu es mort avec Christ. On a parlé aussi les passions. Les passions. Quelle est ta passion? Quelle est votre passion? Passion. Musique religieuse. Votre passion. 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 Voyage. Et avant, quelle était votre passion, toi? Football. Yes. Moi, avant, ma passion, c'était les films. Ce que tu aimes, ce qui fait la joie de ton cœur. Qu'est-ce qui fait la joie de ton cœur aujourd'hui? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait la joie de ton cœur? C'est ça qu'on appelle passion. Si ce qui fait la joie de ton cœur aujourd'hui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ, c'est une abomination, c'est un péché. Et ça peut te conduire en enfer. Le football. Si je commence par vous parler du football, vous n'allez pas m'écouter. Je te dis en vérité. Quand moi je vais écrire football, je n'écris pas comme les gens écrivent. Moi j'écris foot et j'ajoute balle parce que je vois que dans la Bible il y a quelqu'un qui s'appelle Baal, qui s'appelle une divinité, que le prophète Élie a défié. Alléluia. Amen. Et quand tu fouilles la Bible, la divinité païenne la plus connue dans la Bible, c'est Baal. Et sur la terre, le jeu le plus célèbre, c'est Baal. Mais quand nous voyons ça, nous voyons que c'est quoi là? Quand tu prends le ballon et tu pièces, qu'est-ce que tu vas voir? Ah, donc les gens courent derrière quoi? Rien. Ah. Est-ce que Dieu t'a créé pour courir derrière le vent? Mais devant Dieu, c'est une folie. La poursuite du vent, c'est le football. Et des millions de personnes, des milliards acclament ces choses-là, courent derrière ces choses-là. Et même des chrétiens sont friands de ça. Il y a même des chrétiens qui aiment Cristiano Ronaldo plus que Jésus. Je vous dis en vérité, si Barça, comment dire, Real, ont de match un dimanche, non, les églises sont vides. Veux-tu aller au ciel? Est-ce que tu veux aller au ciel? Est-ce que tu es prêt à abandonner les passions de ton cœur?
Football. Je vous dis en vérité, tous ceux qui acclament les Cristiano, les Messi, les Eto'o, toutes ces choses-là sont en train d'acclamer des démons. Parce que ces gens-là, ils sont dans des alliances. Ils sont dans des alliances pour devenir célèbres. Lorsque toi tu les acclames, tu es en train d'acclamer le démon qui joue en lui. Au lieu d'acclamer pour Jésus, tu considères ces gens-là comme ton idole. Et tu dis que tu es leur fan. Moi, je suis fan de Jésus. Je suis pas fan de Lionel. Mon frère, ma soeur, sois le fan de Jésus-Christ. Ce que je te dis, c'est réel. Il faut te déconnecter de ces choses-là. Demande-toi que tu es devant ta télé en train de suivre le match de Barça. Je vous dis, à cause des matchs de Barça, il y a des gens se sont poignardés. Il y a là, plusieurs sont morts dans cette affaire. Mais les sommes, oui, c'est beaucoup. Je vous dis, il y a un fan de Real Madrid. Après avoir suivi le match de Real Madrid a perdu le match. Arrivé à la maison, il s'est suicidé. Il meurt, il va aller où? Au paradis de Real Madrid. Il va atterrir où? Moi je pensais qu'il va aller au ciel. Chers frères et sœurs, derrière le football, c'est le monde de l'impudicité. Tout ce qui est sale est dans ça. La majorité même des footballeurs sont des PD. Je donne l'exemple de Cristiano Ronaldo seul. C'est un grand PD. Il y a quelques années, je pense 3 ans, 4 ans comme ça, on l'a filmé sur un yacht privé sur la mer avec son copain, un Marocain. Et ils sont allés se coucher. Quand tu vas sur Internet, il faut cliquer Cristiano Ronaldo PD, tu vas voir l'image. Nous, à Internet, Cristiano Ronaldo PD, est-ce que tu acclames pour un PD? Au lieu d'acclamer pour Jésus. Mon frère, ma soeur, les passions. Tu as tué les passions mondaines de ta vie pour aller au ciel. Pour aller au ciel, tu dois tuer les passions de la chair, de ce monde. Je vous dis, moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a regardé le film plus que moi. Moi, je peux passer 3 jours dans les salles de film. Il y a un film qui était sorti, Prison Break. Moi, j'ai regardé ça pendant 1 semaine. Toute la série. Le film qui s'appelle El Diablo. Oh, j'ai regardé mourir. Le diable. Mais je ne sais pas que je suis en train d'acclamer pour Satan. Je ne savais même pas que El Diablo veut dire directement Satan. El Diablo. Je vous le dis en vérité,
La plupart des films que vous regardez sont inspirés dans le monde astral. Beaucoup de feuilletons sont tournés dans le monde des eaux. Il y a un sataniste qui avait témoigné. Il a parlé de feuilleton qui s'appelle Chakala. Il a dit que ce film, avant de venir sur Terre, que c'est là-bas, eux, ils ont fini de regarder tout. Et que c'est tourné là-bas. Et la dame magique qui fait les magiques dans le film là, elle est reine dans la mer. Et il dit que tous ceux qui se place devant l'écran pendant ces feuilletons-là. Vous êtes assis en train de regarder le feuilleton, mais depuis la mer. Il vous regarde. Et il faut se moquer de vous. Et vous regardez ces bêtes-là. Et il vous envoie des malédictions. Et c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de foyers chrétiens qui aiment regarder les feuilletons. Ces foyers sont c'est que déstabilisé par le monde des ténèbres. Les femmes sont insoumises. Les hommes n'aiment plus leurs femmes comme ça se doit. Pas les feuilletons. Le monde des ténèbres envoie l'esprit d'adultère dans le foyer. Esprit de rébellion dans les femmes. La mondanité. Les colères. Les médisances. Toutes ces choses passent comme ça et envoyées dans le foyer. Et même vos enfants ne sont pas épargnés. Alors, méfiez-vous. Je vous le dis en vérité. Les films mondains que tu as sur toi là, je te prie de les brûler. Aujourd'hui même, nous avons une soeur qui a amené une cargaison. Et elle a accepté, on a tout brûlé, on va tout brûler. On a prié sur ça avant de, quand je vais quitter ici, on va aller brûler avant que je ne rentre à la maison. Elle a enlevé, elle a amené tous ces mèches, tous ces parures, tout ce qu'elle a de mondaine, elle a tout amené. Parce qu'elle a entendu parler du ciel. Et elle ne veut pas rater le ciel pour ces choses-là. Elle a accepté faire mourir les passions de sa vie. Est-ce que tu es prêt à sacrifier les passions de ta vie? Tu apprends, tu fais le self-défense, le karatéka, le judo, le taekwondo. Tu veux aller casser les dents des anges ou bien? Pourquoi tu apprends ces choses-là? Ça te sert à quoi? Les passions. Ça te conduit où? Mon frère, ma soeur, abandonne ces choses-là. Abandonne ces choses-là. Toi, chrétien, tu vas t'apprendre à te battre. Tu dis non, c'est pour me protéger. Donc, ça veut dire que Jésus ne peut plus te protéger.
Les gens ont pris tous les ceintures. Mais ils sont battus. Mais toi, fais de Jésus-Christ le gardien de ta vie. Le gardien de ta vie. Et il va te protéger. Et tu ne vas jamais tomber dans des situations qui va te demander forcément que tu te défends toi-même. Je te dis en vérité, les passions mondaines, ça conduit en enfer. Ça conduit en enfer. Continuez la lecture, s'il vous plaît. Amen. Les mauvais désirs. S'il vous plaît. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Ah, les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Quels sont les désirs qui te viennent? Quels sont les désirs qui te viennent en tête? Ah, je vais aller prendre un verre de coffre, un verre de soda. Est-ce que tu as tué la chair? Est-ce que tu es réellement mort avec Christ? Et tu continues de prendre la bière. Tu continues de prendre soda biche. Et tu dis que non, ça là, la Bible n'a pas révisé ça. Et tu dis non, c'est de saouler que la Bible a été dit. Pour prendre la bière, là, tu trouves des passages bibliques pour prendre la bière. Mais la Bible dit aussi, et il ne revient pas au prince de prendre de l'alcool. Et donner à celui qui périt. Mon frère, ma soeur. Quels sont tes désirs? Quels sont tes désirs? Les désirs qui conduisent en enfer. Il faut les abandonner. Il faut les abandonner. Il faut les abandonner. C'est très important. C'est à cause de cette chose que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On a parlé aussi de la cupidité. On a sauté cette partie-là. La cupidité qui est une idolâtrie. L'amour de l'argent. Si tu es réellement mort avec Christ, tu ne dois pas courir derrière l'argent. Tu ne dois pas chercher à mourir pour l'argent. Je vous dis en vérité, la Bible dit cupidité qui est une idolâtrie. Les gens aujourd'hui aiment l'argent plus que Dieu. Les gens sont prêts à vendre leur âme pour gagner de l'argent. Les gens sont prêts baptisé avec le diable pour devenir riche, pour devenir millionnaire. Si tu n'as pas tué ta chair, ça va te conduire dans de telles choses. Je te le dis en vérité, La cupidité. Regardez aujourd'hui. Avant, moi, je ne savais même pas que l'autorité comme ça les gens. Quand vous allez devant les guichets de l'autorité aujourd'hui, vous allez voir des gens prêts. Des gens même en tenue de zème là, oh, on ne parle pas. Est-ce que le chrétien doit être dans ces choses? Le chrétien n'est pas dans les jeux de hasard. Je vais déposer ça pour que ça me rapporte des millions.
c'est de cupidité. Et ça conduit en enfer. Je te le dis en vérité. Les jeux des hasards. Les PMU, les loteries, les lotostars. C'est des pièges de diable, mon frère. Et il y a certains qui prient Dieu pour dire, ah Seigneur, bénis-moi. Si je gagne la loterie là, je vais bâtir ta maison. Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé ça? Il t'a dit d'aller jouer loterie et gagner pour venir déposer dans sa maison. C'est de souiller devant Dieu. Je ne pas dans cette richesse-là. Je vous le dis en vérité. Cette richesse vient directement de l'enfer. Réveillons nos chers frères et sœurs. Continuons. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de tout ce qu'on a cité. Il y en a beaucoup d'autres. Mon frère, ma soeur, ces choses-là dans lesquelles le monde vit, ça attire la colère de Dieu. Mais Dieu veut que toi, tu sors de ces choses. Mon frère, ma soeur, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec cette affaire de coronavirus. Cette maladie, quand tu regardes bien, tu vas voir que c'est terrible. Des milliers de personnes sont mortes. Des milliardaires sont morts. Cette maladie n'a épargné aucun pays. Chers frères et sœurs, craignons Dieu. Craignons Dieu dans notre vie. Abandonnons les choses du monde pour que Dieu nous accueille. Mais quand vous voulez vivre comme le monde, la Bible dit, à cause des choses que nous avons citées, la colère de Dieu descend sur les fils des rebelles. Aujourd'hui, quand on parle de l'impudicité, nous n'avons pas abordé le sujet de l'homosexualité, de lesbianisme. Et ces choses-là se passent même déjà au Bénin, à Cotonou ici même. Tu vas voir dans les bars des hommes assis en train de s'embrasser. Deux femmes en train de s'embrasser. Ils vont te parler de liberté, que c'est leur orientation sexuelle. Ils vont se sodomiser entre eux. C'est une vie de chien. Et aucun de ceux qui mènent de telles vies ne peut entrer au ciel. Des femmes couchent avec des femmes. Au pire, aujourd'hui, des gens ont des objets sexuels dans leur sac. En plastique. Il y a des sexes en plastique. Il y a des femmes qui ont pour elles, des hommes ont pour eux. Et même j'ai vu, il y a quelques mois, quelques années, je pense de 2 ans comme ça, j'ai vu, ils ont fait la publicité sur Canal 3. Au Bénin ici. Des sextoys. Et les gens vont payer ça pour coucher avec ces choses-là. Coucher avec un plastique. Puis, il y a des poupées en caoutchouc. Ils ont fait
complet comme ça, tu vas voir, c'est un homme. Et ils ont fait ça en caoutchouc. Et ils ont fait de cesse. Et les hommes vont payer ça. Et les gens vont faire mariage avec ça. Et déposer dans leur maison. Et couchent avec ça. Et ils considèrent ça comme femme. Et je vous dis, ces choses se passent déjà au Bénin ici. C'est pas en Europe. Au Bénin ici. Avant, d'ailleurs, quand on parle de boîte de nuit, chacun allait avec sa copine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. La plupart des boîtes de nuit aujourd'hui, quand tu vas voir des femmes nues en train de danser, en train de tenir un bâton comme ça, en train de faire des gymnastiques. L'impudicité a rempli la terre. Et je me pose une seule question aujourd'hui. Quand Dieu regarde la terre, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit que des ténèbres. Il ne voit que des ténèbres. Et sa colère bouillonne pour frapper la terre. Ce qui se passe dans l'affaire de Corona, c'est une petite chose. Quand la grande colère de Dieu va s'abattre sur cette terre, les gens vont souffrir. Mais avant ce jour, le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur t'avertit de cesser de vivre comme les gens de ce monde-là. Sors! Sors! Je voulais dire véritablement. Le monde a sa civilisation. Mais nous, les enfants de Dieu, notre civilisation, c'est l'évangile de la bonne nouvelle. Et tu dois t'attacher à cela. Tu dois t'accrocher à cela. Sinon, le monde est en train de s'effondre. Il ne faut pas t'effondre avec lui. Il ne faut pas rentrer avec eux. Alléluia. Amen. Continuez. Parmi lesquels vous marchiez autrefois. Oh, vous marchiez autrefois. Je suppose que tu as quitté le monde pour venir à Christ. Donc tu étais dans ces choses-là hier. Et si tu es venu à Christ, si tu as réellement tué la chair, si tu es mort avec Christ, ces choses-là ne doivent plus être vivantes dans ta vie. Alléluia. Amen. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Lorsque vous viviez dans ces choses-là. Mais maintenant, tout ce que tu as fait dans le passé là, on dit ça, c'est passé. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. On te demande de renoncer, d'abandonner, de fuir, de t'éloigner. Tout ce que nous avons quitté jusqu'à présent, l'impudicité, l'impureté, les passions, les désirs, la cupidité, toutes ces choses-là. La Bible te dit que hier, tu étais dans ces choses avant de venir à Christ. Mais dès maintenant, tu dois renoncer à ces choses. Tu dois les abandonner. Tu dois les considérer comme de la boue. Alléluia. Amen. À la colère. À la colère.
À l'animosité. Mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es déjà mort avec Christ? Tu as encore la colère. Quand le pique, tu réagis. Est-ce que quelqu'un qui est mort réagit quand le pique? Quand on t'insulte, ça, tu tombes encore en colère. Quand tu gifles, ah, ça là, tu vas bosser. Là, tu n'es pas mort. Tu as fait semblant d'être mort. Faux mort. À Gaza, Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tu as fait à Gaza. On ne sait pas si tu es mort ou tu es vivant. Tes yeux sont comme ça. La Bible dit de renoncer à la colère. Si tu es mort avec Christ, tu dois réellement tuer la colère. La colère, je vous dis, il y a un esprit derrière ça. C'est un esprit. Aujourd'hui, le dernier esprit que nous avons chassé avant de c'est l'esprit de la colère. Ça fait des dégâts. Derrière la colère, il y a la méchanceté. Il y a la haine. Il y a la rage. L'animosité. Après, nous verrons si le Seigneur nous permet de continuer de venir ici. Si les gens n'ont pas encore fui. Nous allons parler des femmes étrangères et leurs enfants. La colère, c'est une femme étrangère. Quand ça vient dans ta vie, ça fait des enfants. La Bible demande d'abandonner la colère. La colère fait des dégâts dans les relations, dans les foyers, même dans les églises. La colère fait des dégâts. La colère, c'est une grande porte spirituelle pour le monde des ténèbres. Si Satan passe par tous les moyens pour t'avoir, il ne réussit pas. Il va te provoquer par la colère. S'il voit que tu n'es pas encore délivré de la colère, chaque fois c'est par là, il va passer pour ta tête. Imaginez que Dieu a témoigné sur Moïse. Dieu dit Moïse est l'homme le plus patient de la terre. C'est vrai ça. Je vais le piquer pour voir. Il a piqué comme ça. Moïse a réagi. Il est tombé en colère. Celui dont on a dit il est l'homme le plus patient de la terre. Ça a passé par cette provocation. Moïse est tombé en colère. On lui a dit de parler au rocher. Il a pris le bâton, il a frappé le rocher. Je suis fatigué. Alors que quand Dieu dit de parler au rocher, qui est le rocher? Mais les derniers sont Jésus-Christ de Nazareth. Pour faire sortir l'eau vivante. De parler au rocher. De demander à la pierre de te sortir l'eau vivante. Tu l'as battu comme ça. À cause de ça, à cause de la colère. Et Satan a commencé par discuter son âme. Dieu dit non.
Tu n'auras pas le faire. C'est nous les dieux. Et Dieu même a pris Moïse, il a tué. Il a pris son âme. Il a caché son corps. Voilà. À cause de la colère, Moïse a raté Canaan. Canaan pour lequel il a combattu. Pendant le clair de sa vie, il a raté. Mon frère, ma soeur, la colère, pour les chrétiens. Si tu es ici et tu as la colère facile, la colère facile, entre toi et ton mari, moi, ceux qui tombent en colère, tu commences par casser tout. Ou bien parfois, tu sais que tu ne peux pas gifler le mari. Pour venger, tu jettes la colère sur les enfants. L'Esprit Saint n'habite pas un corps colérique. Les fruits de l'Esprit, c'est les fruits de la paix. Là où le Saint-Esprit est, ça doit être un milieu de paix, un milieu de tempérance, un milieu de douceur. Toi, mari, qui crie sur ta femme pour provoquer sa colère, tu as besoin de délivrance aussi. C'est très important. Qui veut aller au ciel? La main ont commencé par diminuer. Amen. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Nous irons tous au ciel au nom de Jésus. Amen. Mais vous devez prendre le Livaquil. L'animosité. L'animosité. Alléluia. L'animosité. Aïe. L'animosité. Il y a des gens qui ont des esprits d'habitude. Quand ces esprits sont dans la vie de quelqu'un, moi je vous dis la vérité, ma grande soeur, même père, même mère, elle a cet esprit-là. Ceux qui ont l'esprit là, l'esprit d'animosité, quand ils sont à côté de toi, ils commencent à chauffer là, il faut t'éloigner. Sinon, s'il tombe en colère, ce qu'il a su dans la main, au moment où il est tombé en colère là, c'est ça, il tape sur ta tête. Ma grande soeur, si elle a une bouteille en main, et elle tombe en colère, et tu l'énerves, elle casse sur ta tête. Si elle a un tabouret en main, et tombe en colère, elle casse sur ta tête. N'importe quelle chose qu'elle a sur la main, c'est un esprit. Et si tu es ici, et tu as tout ce que nous sommes en train de citer, derrière ces choses, il y a des esprits. Et si vous avez ces esprits dans votre vie, si le Seigneur nous fait grâce, nous viendrons ici, nous allons prier pour votre délivrance. Tant que ces esprits sont dans votre vie, vous ne pouvez pas entrer au ciel. Parce que chaque fois ils vont se manifester. Ils vont vous conduire à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alors le Seigneur va vous libérer de leur joug. Mais vous devez les connaître. Donc tu es en train de t'identifier dans tout ce que on est en train de dire. L'esprit d'animosité, l'esprit d'habitude, c'est un mauvais esprit. Cet esprit se manifeste aussi de plusieurs manières.
les enfants à la maison. Alors, vilain, donc, oui. Et tu as aussi peut-être un enfant de tout de Bon, voilà, maintenant, vous filo à pâteau. Et toi, quand tu manges avec tes enfants, tu mets les grosses viandes. Mais quand tu... La chose que tu fais pour l'autre, l'enfant d'autrui là, nous sommes les c'est frité, tu mets dedans. Ou même c'est vide, tu lui donnes. C'est esprit d'animisme. Dieu voit toutes ces choses-là. Quand tes enfants font des choses, tu les pardonnes. Même des choses graves. Non, ils ne sont pas encore adultes. Si l'enfant d'autrui qui est à côté de toi, que vous appelez généralement enfant placé, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est de l'argent placé. C'est une créature de Dieu. Tu ne devrais même pas appeler ça enfant placé. C'est une créature de Dieu. Mais vous leur trouvez de titres. Quand vous venez, vous allez voir que ces enfants sont mal habillés, sont sales ou bien dans des vêtements. Mais on identifie ces enfants qui ont la joue bien potelée, ils sont bien chauds là. Dieu ne fait pas acception de personne. Dieu ne fait pas acception de personne. Si vous avez de tels caractères, repentez-vous. Si Dieu fait acception de personne, nous les païens, on n'ira jamais au ciel. Nous sommes rejetés même. Mais Jésus est venu jusqu'à nous. Jusqu'en Afrique. Pour nous chercher. Jusqu'au Bénin. Jusqu'à Papa ici. Jusqu'à dans ce quartier ici. Pour te chercher. Mais toi, tu connais tes enfants parmi les enfants d'autrui. Il y a beaucoup de caractères d'animosité. Celui qui empoisonne son frère. C'est l'animosité. Celui qui reste son frère. La Bible dit c'est un meurtrier. C'est un sorcier. Si tu hais ton frère là, tu ne dois jamais traiter quelqu'un de sorcier. Ça, sinon toi-même tu es un sorcier. Tu vas dire non, moi je n'ai jamais voyagé. Tu as voyagé même plus que lui. Tant que tu détestes ton frère, tant que tu hais ton frère, tu es un meurtrier devant Dieu. Et aucun meurtrier n'ira au ciel. Attention. Vous êtes dans le foyer. Ton mari est allé chercher une autre femme, il l'a amenée dans la maison. Et tu as commencé par méditer des moyens pour empoisonner la coépouse. Ma soeur, mon frère, repentance de ces choses-là. À la méchanceté. La méchanceté. Il y a tout ça dans l'animosité et tout ça inclut aussi dans la colère. Tout est compris. Les hommes méchants n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 11. Dieu fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu, du soufre, un vent brûlant.
mieux non. C'est le calice qu'ils ont en partage. Nous mon quand on est ni horaire et ouais ni maïton. C'est l'enfer. Mieux somati. Alors, si tu as l'esprit de méchanceté, nous ado attaquer aussi tu peux prendre facilement un couteau pour poignarder ton frère. Bah, et t'es fait nous ouais des bois et Braquer ton frère pour lui arracher sa moto. Et là c'est jibi bona somme kabi là et là dia wa nous me bona que fait ton et là dans des petits nous ouais ayo sin ouais nous ouais. Sortons de la méchanceté. Minute ça attaquer À la calomnie. Calomnie. mais nous là Calomnie. Calomnier son frère. Salir son frère par des paroles. Et là c'est hodé bona nous sommes ton play. Je dis Voilà un coup ton play plus de 90% des femmes ont ce problème-là. nous mes nous cané pour cané ou nous tabac mon coton. Repentance. Lève-toi. Repentance. Lève-toi. Les calomnies. Mais nous là mais rien Toutes les paroles que tu dis. ho pediano dole. Salis ton frère. Ona mo chebona no victory yo pedo medio ko. C'est un péché. Nyana do tawe. La Bible dit We we de pardon. au jour du jugement, Do azango do les gens rendront compte Betola ena do akonta. de toute parole faite. Nous ho polo de Ils do seront proférés. ho polo de to se Pas par tes paroles, nous pour que tu les tu d'ailleurs. seras condamné. Ena dawo nous. Pas tes paroles, Pour que tu les d'ailleurs. tu seras justifié. Alors alemo chichani. Alors, Eromo abandonne la calomnie. jo menu de do me han pele do. Aux paroles Les déshonnêtes paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de qui votre bouche. pourraient sortir de votre Trop de bouche. mado yei alea. De notre se nous mitomele. Les mensonges, Atipa. les Les médisances, mais nous dit dollar. les injures, Mais soussoulé. les querelles, Qu'un diomele. toutes ces choses-là, Nous mon cotolé. tu dois les abandonner. Adona Joe. Si réellement tu es mort avec Nous Christ, n'avons pas nous voir pour couper des secours. et si tu n'es pas mort avec Christ, Avant nous, on va couper des secours. tu peux continuer de vivre. Après, à la cadeau présent, tu es où les jouer bon. Ne mentez pas les uns aux Ne autres. mentez pas les uns les autres. Mais Mado a dit par nous, mais de là. Il faut qu'il y ait la vérité au sein de vous. Alors, faut dire qu'on a Parce que la Bible déclare, oui, oui, des cadeaux. celui qui ment est du diable. Mais nous a dit Le bon, à diable vite est on le est. père du mensonge. À vieux, on a Et dit il n'y par a nous. rien de vérité en lui. Bon, faut dire qu'on débouche à Tu es- Si tu aimes le mensonge, non, le fibre a dit ça par veut dire que tu as nous. pour père le diable. Et le yellow toto à vieux. Repentance. Les votes. Les mensonges WhatsApp. Atibado WhatsApp pour Les mensonges de WhatsApp. Atibado WhatsApp pour On t'a envoyé un message. et c'est où est cette On dit que ça s'est passé dans quel pays, Congo, quoi. et là le Congo est géré. Et on a fini on a dit de partager à 20 personnes, sinon tu vas devenir fou. Bon, et là le non maman faut battre pour à la route. Et toi aussi, tu commences à partager. Bon, toi alors tu m'a dit à Tu n'as pas demandé est-ce que ça c'est vrai, est-ce que c'est à faux. quatre filles information possible à tout fait que La plupart de ces choses sont des mensonges fabriqués par le diable. Atibado à vino c'est tout. Et quand vous partagez ces choses-là, c'est que vous êtes en train de participer au mensonge. Partager le mensonge. Mais dans le dos Atibado mais bon ma Atibado nous mêler. Repentance. Les votes. Vous étant dépouillés du vieil homme. Vous étant. Voilà. Est-ce que tu es dépouillé du vieil homme? Pose-toi la question. C'est que j'étais avant de venir à Christ. Qu'est-ce qui a changé? Si rien n'a changé. 100% des caractères que tu avais dans le monde. Tu as encore les mêmes caractères. Le vieil homme est là. Ça veut dire que tu es un panier parmi nous. Tu continues d'aller dans les bars. Dans les choses sales. Le vieil homme n'est pas mort. Tant que tu ne tues pas le vieil homme,
Kakali ou point yama ou better Il for. va te conduire en enfer. And I call him as Parce que le vieil homme, no better for. c'est l'homme du monde. And when you better the C'est l'homme du péché. better you C'est l'homme de la mondanité. better I home. Tu dois le tuer. I don't know qui. Tu dois te dépouiller de cet homme. I don't know back or so tout le temps. I don't Là, know je vous ai that. dit You know me là. ce Yeah. que j'étais. No you na yon ko do me. Ce que j'étais. No you ko ina Et yo. ce que le Seigneur a fait de moi aujourd'hui. But no mo ze me blow it yo. Je vous le dis. No me no go. Toi aussi, What is si tu es ici, not of it. il est important que tu fasses un bilan de ta vie chrétienne. En yo no ani bete pesa ise no si pesa pon. Ce que j'étais hier, No you go ni da avant yo. de connaître Christ. Tu go ati Jesu o. Qu'est-ce qui a changé? E te dio no pesa che. Qu'est-ce que j'ai déjà abandonné? E te ko jodo. Alléluia. Amen. Vers les années 2005, 2006, comme ça. No. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me venait en tête comme ça. Et chaque année là, j'ai encore le carnet là. Chaque année comme ça, We are for one no. je fais une sorte de bilan de ma vie. Kwe fifon le yo no blow no gbeji pesa che pon. No blow. Et je dis, ah, cette année, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Maintenant, Seigneur, je vais abandonner telle chose dans cette nouvelle année. Il est temps que toi aussi tu commences à faire un bilan de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ayant revêtu l'homme nouveau, Ayant revêtu, alors, vous allez dépouiller de l'homme, du vieil homme. Si tu abandonnes le vieil homme, tu vas te revêtir maintenant de l'homme nouveau. Le manteau de Jésus maintenant. Dans le monde, tu portais le manteau de Satan. Tu dois jeter ce manteau là pour prendre le manteau de Jésus-Christ. qui se renouvelle dans la connaissance. Chaque jour, Tu tu cherches à faire plus la volonté de Dieu. Paraître agréable devant Dieu. Selon l'image de celui qui l'a créé. Vous cherchez à ressembler à Jésus-Christ. Et ça, devenir le vrai chrétien. C'est ça ce que le Seigneur attend de toi. Il n'y a ici ni grec ni juif. Alors, chers frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur attend. Chacun de nous. Ce que tu étais et ce que tu es maintenant. Et ce qu'il attend de toi demain. Il faut que tu abandonnes les choses pour chercher les choses nouvelles qui sont en Jésus-Christ. Et lui, il va te transformer. Il va te transformer. Aujourd'hui, nous avons fait le programme d'aborder les points spécifiques concernant la vie de la sanctification. Mais le Seigneur veut que nous approfondissions encore sur la sanctification spirituelle intérieure. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Il a gagné quelque chose. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Si tu es content de ce message, tu vas te tenir sur tes pieds. Et tu vas prier Dieu.